Notre-Dame de Garreau est une petite chapelle qui se dresse fièrement au bord de la rivière du Jonay. Reconstruite à plusieurs reprises, elle fut maintes fois la victime des ravages des guerres de religion et des colonnes infernales durant les guerres de Vendée. Malgré ces épreuves, elle a toujours attiré les fidèles pèlerins chrétiens de la région, dont plusieurs milliers venaient de plus de 15 paroisses environnantes. À l'instar de Lourdes, on se rendait en ce lieu sacré pour implorer protection et guérison. Parmi les mystères qui continuent de nourrir la ferveur des visiteurs, 3 légendes se transmettent encore aujourd'hui. Un chevalier se présente aux environs de Garreau pour traverser le Jonay, dont l'orage a grossi les eaux, qui coulent tumultueuses et rapides. Sans hésiter, il s'engage au milieu du torrent, mais bientôt, le cheval perd pied et le courant l'entraîne avec son cavalier. Pris de peur, il invoque la Vierge, lorsqu'il aperçoit sur la rive une blanche figure qui lui tend la main. Il fait alors ce vœu. Si ta main fidèle m'arrache à la mort, bientôt ta chapelle ornera ce bord. Et voici qu'une énorme pierre se détache du lit de la rivière et sert de radeau au chevalier et à sa monture, les déposant sains et saufs sur la berge. Le cheval frappa la pierre de son fer, marquant à jamais le rocher de son empreinte. Le chevalier tint sa promesse et fit construire une chapelle. La pierre du chevalier, comme elle est nommée, existe toujours. Jadis un lieu de prière, elle est aujourd'hui difficile d'accès et pratiquement abandonnée. On distingue encore nettement la marque laissée par le fer de la monture du chevalier. Une deuxième légende raconte l'histoire d'Isabeau, une petite bergère sourde et muette. Un beau matin, alors qu'elle gardait ses moutons près de Garreau, elle aperçoit, sur un rocher au milieu du ruisseau, une dame qui l'interroge. « Veux-tu me donner le plus blanc de tes agneaux ?» À cet instant, la jeune fille se met à parler et répond. « Volontiers, si maman est d'accord. » La Sainte Vierge reprend alors. « Va le dire à ton père et à ta mère, belle Isabeau. Je serai la bergère de ton troupeau. » L'enfant court auprès de sa mère pour lui transmettre le message de la dame. La maman, pleurant de joie en voyant sa fille guérie, s'exclame. « Mais c'est tout le troupeau qu'il faut donner !» Elles accourent émues au bord de la rivière, mais la Vierge avait disparu. Selon la complainte, elle revint lors de la 5e semaine pour chercher la petite bergère et l'emmener au paradis. La dernière légende raconte qu'un religieux du prieuré de la chapelle Hermier, en se promenant près de Garreau, aperçut une lavandière qui blanchissait son linge au bord de la rivière. Soudain, le moine fut ébloui par l'apparition radieuse d'une femme qui lui souriait. C'était la Vierge de Nazareth, lavant les langes de l'enfant Jésus. Trois légendes entourent ce lieu de paix et de recueillement. Un sanctuaire discret qui, avec le temps, semble glisser lentement vers l'oubli. Jadis animé par la ferveur des pèlerins, il est aujourd'hui abandonné à la quiétude, ses histoires se perdant peu à peu dans les méandres du temps. Un jour, peut-être, ces récits ne seront plus que des échos lointains, effacés des mémoires, laissant derrière eux un silence où jadis régnait la foi et l'espoir.